Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle question du vendredi pour moi. Nous allons tirer la carte, et pas la carte, la question tout de suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire ou me l'envoyer en message privé parce que j'en ai presque plus. Alors, énormité. Quelle affirmation du TDM te choque le plus et pourquoi? Ah, les énormités. Il y a des énormités sans être des énormités, si je puis dire. Après, comme je le dis souvent, je l'ai même déjà dit dans d'autres vidéos, on travaille un jeu en fonction de son ressenti, de son interprétation. Il y a des choses qui sont certes, euh, on va dire, écrites dans les livres, qui se reportent, mais après, il y a des choses qu'on peut être plus ou moins d'accord. Après, comment je pourrais vous dire, parce que là j'ai le Millennium. Ouais, il y a une carte qui porte, que j'ai déjà entendu plusieurs, on va dire, avis divergents. C'est par rapport à la carte du pendu. Alors, il y en a qui la trouvent positive, d'autres qui la trouvent négative. Je vous avoue que moi, c'est une carte qui m'a souvent interpellé, qui m'a souvent, on va dire, posé problème, entre guillemets, dans le sens que c'est pas une carte que, bon, vous allez me dire, c'est pas une carte qui est très plaisante, rien que le nom pendu n'est pas très plaisant, mais c'est pas une carte qui, entre guillemets, qui m'inspire. J'ai du mal à trouver fondamentalement toujours le côté positif de la situation. Surtout d'autant plus si on prend, on va dire là pour le cas du Millennium, où le pendu, je veux bien qu'elle peut être, ça reste quand même pour moi une carte de, on va dire, de blocage. Après, il y en a qui vous disent subi ou pas subi, en fonction que les pieds soient attachés ou pas. Là, je vous dirais que dans le Millennium, il a un pied d'attaché, un pied qui ne l'est pas. Bon, il a les mains dans le dos, donc ça veut dire il est quand même que ses mains doivent être relativement attachées. Enfin voilà, on peut dire que s'il n'est pas attaché, s'il se cramponne le pied à la branche. Enfin, bon, on peut voir tout en le détail si vous voulez. Mais j'ai du mal malgré tout quand on dit. Dans le détail, bon, simplement pour l'aparté, quand il y a le pied accroché à la branche, il est vrai de dire que c'est prendre le temps, prendre du recul, certes, dans une certaine interprétation, ou voir à envisager une situation différente, dans une certaine interprétation, oui, cela peut être vrai. Ou quand on fait un tirage sur éventuellement un développement personnel ou autre. Mais dans une situation concrète pour moi, c'est quand même une situation relativement comment vous dire, de blocage. Soit de blocage physique et propre, dans le sens que la personne est bloquée, soit un blocage où on est dans l'incertitude, où on est dans une réflexion, on est dans le doute, on est dans la décision, enfin bon, c'est pas une carte de choix, je suis d'accord. On peut dire que l'amoureux est plus une carte de choix. Mais quand vous arrivez à ça, plus l'amoureux, par exemple, ça veut dire que très clairement, vous regardez pas là, on peut dire que vous regardez toutes les opportunités qui sont en face de vous, mais l'amoureux, et ça, enfin dire, vous savez pas quoi choisir, hein, pour moi. Voilà, pour faire simple et pour faire court. Ça fait partie, il y en a qui pourront vous dire ce que je dis est une énormité, c'est ce que je ressens. Après, dans les vraies énormités par rapport au tarot de Marseille, c'est les guéguerres intempestives, je dirais, entre un tel à la raison absolue et un tel et lui, c'est affreux. Et les provenances du tarot. On peut avoir des hypothèses, mais il faut rester humble, il faut rester dans la demi-mesure. Personne n'a la science exacte, personne n'a des sources ultra sûres, donc un peu d'humilité et ne soyons pas dans l'agressivité quand quelque chose ne correspond pas à ce qu'on le croit. Ça, c'est ce que je trouve une agressivité énorme. Après, je respecte les croyances et les goûts de chacun du moment qu'on n'en devient pas agressif. C'est ça la plus grosse énormité que je peux, voilà, qui me choque, qui m'interpelle sur le TDM. C'est la science infuse. Un jeu reste, surtout, enfin le tarot de Marseille reste sur des grandes lignes, mais chacun vit son ressenti avec son jeu. Il y en a qui préféreront le Millennium. Moi, j'aime bien le Millennium par rapport aux couleurs, par rapport à la symétrie, enfin par rapport à multiples choses. Il y en a qui préféreront autre chose. Très bien, moi je respecte. Il y en a qui préféreront le jeu d'aucun moins par rapport aux couleurs. Pourquoi pas? Moi, je n'y vois aucun inconvénient du moment qu'on se sent bien avec son support. Mais par contre, ce qui me pose, c'est l'agressivité, c'est le moi-je, il n'y a pas de moi-je, il n'y a pas d'universel. Enfin bon, bref, excusez-moi. Personne n'a le savoir universel.
personne n'a la raison pour tout. C'est comme un tirage, c'est peut-être même comme pour un oracle. Ce que je ressens sur certaines cartes n'est pas ce que l'autre ressent, mais après c'est sa codification, c'est sa manière de travailler, et c'est pas pour ça que la personne sera moins bonne que moi. Puis j'ai horreur des comparaisons, donc vous pouvez être par exemple, vous pouvez être très bon pour une personne, vous pouvez avoir une très bonne clairvoyance, très bonne clairaudience avec une personne, et la personne d'après, vous la sentez nettement moins. Après, il faut être honnête sur certaines choses. Et puis après, il faut être dans l'ouverture pour également recevoir des informations. Ça, c'est un autre débat. Mais pour revenir au TDM, parce que là, je m'égare, il n'y a pas grand... Voilà ce qui me choque. C'est le moi-je. Voilà. Ben, comme j'ai répondu assez rapidement, je vais en dire une deuxième. Des conseils pour le débutant au TDM. Bah déjà, pour un conseil pour les débutants au TDM, je vous dirais, c'est pas plus dur qu'un Rider-Waite, quelque part. Parce qu'il y en a qui diront que c'est plus dur. Oui et non, déjà, il faut déjà choisir qui vous plaise. Après, il faut être conscient, comme tout tarot, comme il y a des oracles qui peuvent être plus simples que d'autres. Il y a une partie qui pourra vous être plus simple d'interprétation ou de compréhension que par rapport à d'autres. Mais enfin, on arrive toujours, voilà, le tarot, que ce soit le Rider-Waite, le Clos, tout ce que vous voulez, ça reste quand même il faut être conscient que c'est du travail. On peut interpréter de façon intuitive, oui, mais si on veut aller au bout des choses et comprendre son tarot, il faut également y travailler. C'est comme tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en faisant également beaucoup de tirages qu'on arrive à comprendre son tarot de Marseille. Après, moi, si j'ai un conseil à vous donner, après moi j'ai débuté un peu seul. Avec mon premier tarot, parce que j'ai eu, enfin, mon premier TDM que j'ai fini par acquérir, parce que j'ai connaissé le TDM, c'est une histoire assez familiale, on va dire. Mais c'est pas forcément la première chose que j'ai eue. J'ai pas eu un vrai tarot. J'ai eu un tarot hindou qui est une déformation de Madame Indira d'un jeu de 32, on va dire. Parce qu'il doit y avoir 36. De mémoire. Donc, le jour que j'ai pris mon tarot de Marseille, certes, il y a un côté qui est pas, on va dire, qui peut être un peu moins simple à interpréter. Au premier abord qu'un Béline, il y en a qui disent que Béline est compliqué, ou par exemple pour moi que le 77, par exemple d'Aliaske, il y en a qui vous disent que c'est compliqué, moi je trouve que c'est relativement simple, il n'y a pas trop de symboles, qu'un tarot de Marseille ou même un Millennium est très riche en symboles, et très riche faut prendre du temps. Parce que chaque chose a une importance, là comme dans la vidéo que j'ai fait de cette semaine des énergies. Après on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec mon interprétation, qu'on soit bien d'accord, hein, je dis pas que j'ai raison sur tout. Mais moi, vous voyez, quand j'ai vu cette carte-là par rapport au tirage, j'avais vraiment vu la colonne vertébrale, et donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi, j'ai vu la couleur bleue et la lame donc c'est un changement très capital dans la vie qui peut voir être une transformation, une nouvelle ou autre. J'ai pas forcément vu le côté noir de la carte qui peut me ressortir, ou le côté des moissons. L'arcane 13 ou la carte de la mort peut être interprétée sous multiples façons, mais selon chaque tirage, chaque configuration, c'est parfois une couleur qui m'attire plus que d'autres. Il faut prendre son temps avec un tarot de Marseille. Faut pas vous dire, tiens, allez hop, en 15 jours de temps, ça y est, je vais le maîtriser. Non, c'est quelque chose. C'est pas forcément au premier abord, sincèrement, dans mes premiers temps, ce que j'ai utilisé le plus en consultation, pour vous parler très honnêtement. Je l'utilisais, mais ça n'a pas été le support dominant. Parce que c'est comme tout, d'abord, ça fait longtemps que ça fait des années depuis que je suis né, que j'ai des ressentis, que j'ai des visions. Et moi, j'ai commencé plus étant gamin, quelque part à m'amuser à faire des prédictions. C'était avec un jeu de 32 cartes. Le tarot fait quelque chose entre guillemets, de beaucoup plus sérieux. Et comme je faisais déjà des consultations pour les autres, pas forcément payantes, mais déjà des consultations, je l'utilisais le tarot, mais pas forcément qu'en jeu dominant. Je l'utilisais en ouverture et j'approfondissais avec un oracle. Ce qui m'arrive toujours de faire parfois, pour certaines situations qui sont compliquées, parce qu'on a des questions quand même difficiles, où je trouve que le tarot étant complet, étant quand même une très grande source de richesse, un complément d'un autre support parfois est également pas plus mal. Voilà, il faut prendre son temps.
faut prendre, c'est pas forcément en se plongeant dans les vidéos, dans les avis des autres ou dans certaines vidéos où on dit moi j'ai, ou peut-être même ce que je vous dis moi. Écoutez même les autres qui ont fait, qui ont pu donner des conseils par rapport aux débutants. C'est déjà de prendre un peu le temps pour soi, de se les, entre guillemets, de se les approprier. Soit vous achetez un livre qui va avec, pour certains il y en a qui aiment la voie du tarot de judo, qui peut être une très bonne mise en scène quelque part, ou d'autres livres. Hein. Notez bien qu'il faut quand même savoir que beaucoup de livres du tarot c'est quand même ça peut paraître fastidieux à lire. Hein. Il faut en être conscient. Ou un tarot qui est également que je trouve qui n'est pas mal, qui avait été fait, qui est basé un peu sur le Marseille qui est un livre qui est relativement intéressant. C'est je l'ai perdu là. Je crois que ça avait été fait par Maud Christen, je crois que c'était son tarot de l'Éden. Ah oui, c'est le tarot de l'Éden. Mais alors là, par contre, on s'éloigne vraiment du côté traditionnel du vrai TDM, qu'on soit bien d'accord. Mais à la limite, il y a un côté pour les arcanes mineurs, je trouve qu'il y a une interprétation qui reste, qui peut aider à comprendre une interprétation plus simple et plus fluide. C'est pas forcément le livre que je donne comme référence, mais quand même, ça peut voir à débrouiller quelqu'un. Je sais que je l'avais offert à quelqu'un il y a quelques années. Qui avait son TDM qui ramait un peu avec les arcanes mineurs, et ça avait été une ouverture. Mais après, pour les arcanes mineurs, il y a des très bons livres. Mais il faut bien vous dire, c'est pas, voilà, c'est lent, c'est un vécu. Son tarot, on vit avec, on fait ses expériences avec. Après, si vous voulez, si on peut me demander quelle formation faire, je dirais qu'une formation, on peut en faire une, mais déjà quand on a déjà sa propre idée du tarot de Marseille, et trouver la personne qui nous correspond un petit peu dans nos idées pour aller un peu plus loin. C'est pas parce que vous achetez un tarot de Marseille que vous voulez aller vous mettre cartomancien ou tarologue et dépenser une formation, je reviens à 8200 ou 1500 € pour certains, qui en 3 ou 6 mois, voire 8 mois, on vous dit, ça y est, vous prenez une plaque, vous mettez ça sur votre porte et vous êtes opérationnel. Non, un tarot c'est long. C'est un vécu. Personnellement. Après, il y a une multitude de ressentis qu'on peut avoir avec un tarot. Et voyez, au bout de plus de 20 ans à peu près, une vingtaine d'années, j'en ressens encore de nouveaux, donc c'est un complément, mais il faut déjà un petit vécu avant de savoir, avant de s'y mettre. Voilà, je me suis un peu écarté, encore une fois, mais ça c'est pas nouveau. J'espère que ne pas vous avoir ennuyé, et je vous dis à la semaine prochaine. Vous trouverez en lien la liste des autres personnes qui participent à la question vue. Merci.